va vers des problèmes, parce que un des ministres qui a fait une conférence de presse après la publication de la liste des candidats par ELACAM a dit quelque chose qui doit attirer l'attention. Il dit, il précise, il insiste. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Il dit clairement, aucune contestation ne sera tolérée après la publication des candidatures validées. Qui lui a dit qu'il y aura contestation? Quelle contestation on commence déjà à contester? Maurice Kamto a déposé une candidature en bonne et due forme en respectant la règle. C'est vrai, comme dans tous les pays du monde, ils vont d'abord, eux, regarder les candidatures. Il y a la validation de la candidature, mais on n'a même pas encore regardé quelle candidature est valide ou pas. On commence à dire qu'on ne laissera... Parce que ce qui se dit derrière, c'est qu'on ne laissera personne ici manifester. Qui va manifester et pourquoi? Mais ça veut dire que Maurice Kamto a déjoué un piège, on va lui tendre encore un autre piège. Et les gens même ont commencé à dire, attendez, il a démissionné de son parti. Quand il a démissionné de son parti, il devait, comment on le dit encore, mentionner au gouverneur qu'il a démissionné de son parti avant de poser sa candidature. Bon, vous savez, le juridisme, là, quand on rentre dedans, ça ne finit pas, on ne sort pas. Mais ça montre clairement qu'on a peur de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et à 3 mois du scrutin, quelles sont les principales forces et faiblesses de la campagne de Maurice Kamto? Ben, une de ses faiblesses, c'est le fait que pendant un temps, il a dû quitter même le pays parce qu'on l'a fatigué. N'oublions pas qu'après la présidentielle, il a fait la prison, etc. Une autre faiblesse, bon, on a fait campagne souvent dans ces pays pour demander un changement de génération. Maurice Kamto a quand même 71 ans. Mais ça fait une génération quand même, hein, parce que l'autre a 92 ans. Donc de l'un à l'autre, ça fait quand même pratiquement 25 ans. Ça fait pratiquement un changement de génération, mais vers le haut. Alors que les gens pensaient que ça vienne plutôt vers le bas. C'est des arguments qui vont pouvoir être retenus contre lui. L'autre élément, c'est que en Afrique, l'opposition a encore du mal. Quand on voit ce que je pourrais appeler le bon cheval, qui peut gagner les élections, à faire harakiri, comme disent les Japonais, à faire ce sacrifice pour dire voilà le bon cheval qui peut gagner les élections, soutenons-le si c'est l'alternance que nous voulons. Mais quand c'est l'alternance pour moi, ça va poser un autre problème, parce que la dispersion de l'opposition n'arrangera pas la candidature de Maurice Kamto. Et justement, vis-à-vis du pouvoir, comment est-ce qu'on perçoit cette candidature, ce retour de Maurice Kamto dans le jeu? Est-ce qu'il y a des tensions, des concessions? Qu'est-ce qu'il faut observer? J'ai parlé tantôt de la réaction de cet officiel qui dit qu'il n'y aura pas de tolérance pour une contestation. Ça montre que leur plan A a été déjoué. Ils sont certainement sur un plan B. On peut prendre un autre indicateur. Quand Maurice Kamto est revenu de Paris, après son meeting qui était indiscutablement un succès, il a voulu... Mais ces meetings sur place au Cameroun n'ont pas pu se tenir. Oui, il a voulu reproduire chez lui ce qu'il a fait à Paris, pour montrer qu'il n'est pas populaire dans la diaspora seulement, mais il est populaire également. Il a annoncé que ça a été stoppé. Tout à fait. On l'a empêché. Mais quand quelqu'un ne peut pas tenir un meeting, mais ça veut dire qu'on ne veut pas de la candidature de ce monsieur, parce que quand on fait campagne électorale quand même, ça se fait essentiellement avec des meetings pour mobiliser les populations. Donc bien avant qu'on arrive au dépôt de la candidature, les gens avaient déjà commencé à montrer qu'on ne voulait pas de lui. Des gens sont venus monter sur les plateaux de télé, comme on le fait tout le temps dans les pays où il n'y a pas de démocratie, pour commencer à dire qu'il ne peut pas être candidat, etc., alors que ce n'était pas leur rôle. Il y a le code électoral qui est là, il y a des gens qui sont chargés de cela, qu'on laisse chacun faire son travail, mais les gens avaient commencé déjà à dire qu'il ne peut pas être candidat, il n'a pas d'élu au niveau de l'Assemblée, il n'a pas d'élu au niveau des communes, puisqu'il avait boycotté les élections. Mais quand vous mettez toutes ces choses ensemble, ça veut dire une seule chose. Il ne faut pas que Maurice Kamto soit candidat, parce qu'il va jouer au trouble-fête par rapport à ce qui est en train d'être préparé pour le président Paul Biya, candidat qu'on n'a pas encore vu, parce que j'attends sa conférence de presse pour qu'il déclare qu'il est candidat. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est l'analyse de la situation
politique du Cameroun vue de l'étranger. Là, on est en Afrique de l'Ouest. Cette chaîne passe au Burkina, elle passe au Sénégal, elle passe au Mali. C'est une internationale Afrique de l'Ouest, cette chaîne de télévision. Donc, quand vous pensez que ce que vous faites au Cameroun, personne ne le voit, le monde entier est au courant que Atanganji est entré dans le site de l'administration territoriale. Il a effacé le nom d'Anissé Ekane pour mettre le nom de Yebga. Le monde entier est au courant. C'est pour ça que quand je vous dis que nous, le peuple, notre légitime défense est légitime. Notre bagarre, notre intention de lutter pour récupérer notre dignité est légitime et le monde entier le comprend. Le monde entier est avec le peuple camerounais. Le monde entier soutient le peuple camerounais contre le régime de Paul Biya. C'est la première chose que vous devez intégrer dans vos esprits pour que vous sachiez que vous menez le bon combat. Que vous menez le bon combat parce que le monde entier lui-même est du côté du peuple pour dire non à Paul Biya. Le monde entier est prêt à soutenir le peuple camerounais dans sa lutte pour sa libération et son émancipation. C'est quelque chose qui est normal et logique. Vous devez le voir, vous l'entendez. Et il parle de qui? Dans tous les autres plateaux hors du Cameroun, quand on parle de la situation politique au Cameroun, on parle de Paul Biya, on ne parle que de Maurice Kamto. Maurice Kamto est sur la table de toutes les chancelleries, il est sur la table de toutes les chaînes de télévision, partout en Afrique et dans le monde. Parce que le Cameroun n'est pas une terre isolée, non. Le Cameroun n'est pas un petit endroit isolé où Atanganji peut brimer les populations sans que personne ne s'en rende compte. Et on est désormais un peuple. Un peuple ne se fait pas brimer par un monsieur comme Atanganji, les enfants. Quand j'ai entendu Atanganji dire « Je suis le shérif », je suis le shérif, je n'ai pas besoin de me faire aimer par les populations. Le Cameroun, il oublie qu'il est ministre de l'administration territoriale, censé de gérer la société. Son travail, ce n'est pas d'oppresser le peuple. Mais quand vous avez un ministre qui se prend pour quelqu'un qui n'a pas besoin de vous plaire, donc qui peut vous agresser, vous violenter, vous piétiner, qui s'en fout de vos émotions, qui s'en fout de votre avis, et il le dit avec sa bouche, il se fait appeler le shérif. Il se fait appeler le shérif, il menace les gens du Moulinex. Non, les enfants, c'est suffisant pour qu'on dise à Paul Biya que viens ramasser ta créature. Et si Paul Biya ne vient pas ramasser sa créature, comme c'est le cas, ça veut certainement dire que c'est Paul Biya lui-même qui est devenu un problème. Parce qu'Atanganji n'existe que parce que Paul Biya, en mode momie, est là. Parce que le nom de Paul Biya est utilisé. Il n'y a que l'utilisation du nom de Paul Biya qui donne vie à Atanganji. Tu effaces Paul Biya, Atanganji disparaît. Est-ce qu'Atanganji existe sans qu'on prononce le nom de Paul Biya? C'est une fougère. Comme la plupart de tous ces gens, les Ngongo n'existe que parce que Paul Biya existe. Il n'existe que par le nom de Paul Biya. Mais lui-même, il n'est rien. La mère Adja Awa lui a dit que si tu es un homme qui est un être humain, va créer ton parti. Mais c'est un ver de terre, ce monsieur, c'est une larve. Il rampe à terre derrière un vieux de 95 ans en violentant le peuple. On doit l'arrêter. On doit le stopper. On doit le stopper parce que qui sommes-nous pour nous laisser oppresser par quelque chose qui est illégal? Tout ce qui se passe est illégal. Ok? La candidature de Paul Biya est illégale. Vous avez écouté la vieille Adjawa. Ça veut dire que Ngongo a écrit la lettre. Il a donné à Vondoyolo. Vondoyolo a tenu la lettre dans sa main. Vondoyolo est parti donner la lettre à Jean Nkwete devant la femme qui prend les dossiers à Elekam. Nkwete, qui est le patron du RDPC, n'a même pas pu vérifier si Paul Biya a écrit quelque chose dessus. Nous sommes en pleine illégalité. C'est pour ça que ces messieurs vont utiliser la violence. Ils ne vont pas s'arrêter. Quand vous écoutez comment ils parlent. Donc, si vous vous apprêtez, vous, le peuple, à avoir peur de quelque chose, sachez que non, vous devez très vite traverser cet état de fait. Parce qu'eux, ils ont déjà traversé l'état de fait là depuis. Quand vous entendez Atanganji parler, vous savez que c'est la bagarre qu'il va avoir. C'est-à-dire que si vous pensez avoir peur, si vous avez peur du Moulinex, ça veut dire, sachez que 2025, jusqu'à la fin des temps même, tant que vous avez peur du Moulinex, des conneries comme ça, là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Sachez que vous êtes mort de génération en génération. Il faut arrêter ça tout de suite. C'est tout de suite qu'il faut arrêter ces pitreries.
Adja Awa demande aux policiers qui sont devenus eux-mêmes des émasculés. Quand Adja Awa demande aux policiers que vous ne voyez même plus votre commandant en chef, quelqu'un d'autre débarque, venir vous dire que le commandant en chef a dit que il entre dans l'armée, il nomme quelques généraux. C'est-à-dire qu'attendant Ngongo, c'est-à-dire qu'il se dit qu'il va enlever tout le monde qui est là et mettre ses hommes de main à la place et tout, jusqu'à voler le pays. Non. Et ça, ce message est pour nos jeunes frères des forces de défense et de sécurité. Attends, je parle aux Camerounais comme ça, là, parce qu'ils comptent sur vous. Attends, je ne peux pas se tenir devant un Camerounais lambda et lui parler comme ça sans prendre 2 gifles, 2 chandelles qui vont lui allumer le cerveau. Il ne parle avec autant d'arrogance, de violence et de mépris que parce qu'il compte sur vous. Vous qui êtes censés nous protéger, nous, est-ce que vous voyez un peu même comment ce n'est pas normal, messieurs, mes jeunes frères des forces armées de défense et de sécurité? Vous êtes censés protéger le peuple. Atanganji est la menace qui piétine le peuple en ce moment. Il se sert de nos lois, de nos institutions. Il se sert de tout, mais pour mépriser le peuple que vous êtes censés protéger. Mais et comment vous pouvez protéger Atanganji dans son piétinement du peuple que vous devez protéger? C'est quoi votre rôle, les gars? Quel est votre rôle? Quel est votre rôle? C'est la question qu'on se pose. Donc, quand je vois un peuple comme le peuple camerounais, je vois un mécréant comme Atanganji, je vois comment il nous parle. Après, on ne peut pas parler à un autre pays. Non. Le type n'a qu'à dire que regardez comment, vous-même dans votre pays, regardez comment on vous parle. Quand vous arrivez en Europe, là, vous croisez un Camerounais ici, dit, oh, moi, ne me fais pas ceci, hein. Si le blanc là fait ceci, je veux faire ceci. Si le blanc là me prononce, je veux faire cela. Mais regardez comment seulement Atanganji vous traite dans votre pays. Regardez comment il vous traite dans votre pays. Vous avez l'énergie d'aller lutter contre les blancs dans leur pays pour le respect. Vous luttez avec les blancs dans leur pays pour le respect. On ne me parle pas comme ça. Oh, on ne me fait pas ceci. Oh, on ne me fait pas cela. Oh, 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 oh. Mais dans ton pays, un monsieur te prend pour les condiments. Il prend le pays pour la cuisine. Le pays, ce n'est pas la cuisine. Ce n'est pas la cuisine, les enfants. Et le plus important, c'est que vous le compreniez. C'est que, on va devoir y aller à la dure. On va devoir y aller à la dure pour combattre l'illégalité parce que les autres sont dans l'illégalité. Toutes les règles sont violées. Quand Atanganji passe sur le site de l'administration territoriale en une nuit, il efface le nom d'Anissé Ekane pour mettre le nom de Ebga. C'est pour qu'on lutte. C'est pour qu'on lutte. Si tu ne luttes pas pour ça, tu vas lutter pour quoi? Si ça là seulement, après ça aboutit que Maurice Kamto n'est pas candidat, parce qu'Atanganji s'est levé en une nuit, il est parti, il a enlevé le nom d'Anissé Ekane, il a mis le nom de Ebga. Résultat des courses, le peuple n'a plus de candidat, le candidat du peuple est éliminé. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, si vous ne trouvez pas ça normal, sachez que la bagarre a déjà commencé. Mais si vous trouvez ça normal, sachez qu'ils ne vous laisseront jamais. Jamais, jamais, jamais. La liberté est un précieux sésame qui ne se demande pas, qui ne se commande pas, qui ne se mendie pas, mais qui s'arrache. Et chaque chose qu'on arrache a un prix. Parce que la liberté, ce n'est pas un cadeau. La liberté, ce n'est pas un cadeau. Et quand il y a quelque chose n'est pas un cadeau, c'est que cette chose-là a un prix. C'était papa, les enfants.